Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. En actualité, ces derniers jours, au Cameroun, la production du cacao commercialisé s'est établie à 247 914 tonnes au terme de la campagne 2025-2026 contre 309 518 tonnes un an plus tôt. Selon l'Office national du cacao et du café, cette baisse représente 61 604 tonnes, soit un recul de 19,9% en un an, ramenant les volumes à leur plus bas niveau depuis 5 campagnes. Cette contraction intervient dans un contexte marqué par l'irrégularité des pluies, les épisodes de sécheresse, le vieillissement des vergers et la pression parasitaire. Les difficultés de renouvellement des plantations pèsent également sur les perspectives de la production, la SODECAO faisant état de pertes importantes de jeunes plants dans certaines pépinières en raison du déficit hydrique. Le centre reste le principal bassin de commercialisation avec 44,54% des volumes devant le sud-ouest et le littoral. Toutefois, les données de l'Office national du cacao-café concernent uniquement les fèves enregistrées dans les circuits officiels. L'évolution des exportations, des stocks, de la transformation locale et des flux informels sera nécessaire pour déterminer si cette baisse traduit un recul réel de l'offre ou un déplacement des ventes hors des circuits déclarés. Au Bénin, les travaux de modernisation de l'aéroport international Bernardin Gatin de Cotonou avancent à bon rythme. C'est ce qu'a constaté le ministre béninois du cadre de vie et des transports, Georges Allé, lors d'une visite de chantier le 3 août dernier. Accompagné des responsables de la Société des aéroports du Bénin et des entreprises exécutantes, il a passé en revue la réhabilitation du hall d'embarquement, du salon VIP, de la zone fret et du pavillon présidentiel. Le ministre s'est dit globalement satisfait, mais a demandé un renfort des effectifs sur les opérations critiques et la correction rapide de quelques imperfections afin de respecter le calendrier et les standards internationaux. Au-delà de l'amélioration des infrastructures, le projet de modernisation de cet aéroport est présenté par le gouvernement comme un levier de compétitivité pour le transport aérien béninois et un vecteur de croissance économique. La modernisation vise à accroître les capacités d'accueil, optimiser la logistique cargo et attirer davantage de compagnies, positionnant Cotonou comme un hub régional en Afrique de l'Ouest. Plusieurs livrables dont le hall d'arrivée et l'espace duty free sont attendus d'ici la fin de l'année 2026. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire qui prépare une stratégie de 1077 milliards de francs CFA pour développer la filière palmier à huile. En effet, le pays a lancé le 31 juillet dernier à Grand Bérébi un programme intérimaire de développement des filières palmiers à huile et cocotiers en prélude à une stratégie nationale de modernisation. Prévu pour la période 2026-2027, ce programme vise à améliorer la productivité des plantations, renouveler les vergers vieillissants, renforcer l'accès à du matériel végétal performant et réhabiliter les infrastructures rurales. 2 millions de graines germées de palmiers à huile résistantes à la fusation, 100 000 semences améliorées de cocotiers et 1,6 million de plants certifiés seront notamment mis à la disposition des producteurs. Le gouvernement ivoirien prévoit également la réhabilitation de 2000 km de pistes agricoles et la construction de 800 ouvrages de franchissement pour améliorer l'évacuation des récoltes. À plus long terme, une stratégie nationale de 1077 milliards de francs CFA sera déployée pour la filière palmier à huile, tandis que plus de 100 000 hectares de nouveaux vergers de cocotiers devraient être créés en 10 ans afin de relancer durablement la production et renforcer la transformation locale. Et pour refermer ce point de l'économie, l'Afrique australe accélère son intégration financière avec l'admission du Kwanza angolais dans le système de paiement de la Southern African Development Community Return Gross Settlement avec son intégration au SADC RTGS
Les participants autorisés pourront désormais régler directement leurs transactions en Kwanza. Cette évolution devait réduire les coûts de conversion, améliorer la rapidité des paiements, renforcer la sécurité des règlements transfrontaliers, réduire les coûts de change, les délais de paiement et la dépendance au dollar américain et au rand sud-africain. Pour les banques commerciales, les entreprises importatrices et exportatrices ainsi que les investisseurs opérant en Afrique australe, cette simplification représente un gain d'efficacité susceptible de favoriser une intensification des échanges avec l'Angola, troisième économie d'Afrique subsaharienne en matière de production pétrolière. Cette réforme s'inscrit dans la dynamique continentale portée par le Pan-African Payment and Settlement System et la zone de libre-échange continentale africaine en faveur de paiements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux et davantage fondés sur les devises locales. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.